Aujourd'hui, on voit ensemble cette scie japonaise, une Futaba, une scie un peu particulière aux capacités exceptionnelles que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors à part être japonaise et s'appeler une kataba, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette scie japonaise? Eh bien déjà il y a ce manche en bambou qui ressemble beaucoup plus à un manche de bambou de sabre qu'à un manche de scie classique. Avantage de ce manche de scie, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien droitier que gaucher. Bon ça reste encore relativement classique, mais surtout ça va vous donner une bonne allonge et une bonne force. Vous allez pouvoir l'utiliser à deux mains, à une main ou une main de très très loin, et ça c'est pas mal pour les travaux qui nous attendent. Autre particularité au pluriel et bien plus importante que la forme du manche, ça va être la qualité de la lame. Et là-dessus, il y a plein de spécificités qui la différencient d'une lame de scie classique. À commencer par le sens, l'orientation des dents. Si vous regardez un petit peu une scie classique, les dents ont tendance un petit peu à aller vers l'avant, alors qu'ici, sur une kubata, les dents ont tendance à aller vers l'arrière. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, sur une scie classique, vous allez scier surtout au moment où vous allez pousser comme ça avec la scie, alors qu'une kabata, c'est l'inverse. Vous allez surtout scier lorsque vous allez ramener la scie vers vous. Ça change tout, le sens, l'orientation comme ça d'utilisation de scie. C'est vrai que des fois on peut avoir évidemment plus de force en tirant. Cette lame de scie est assez fine, mais elle est aussi assez souple. Bon, ça on le retrouve sur pas mal de scies européennes aussi. Mais il y a une particularité avec cette scie Kubata, et bien c'est qu'elle, vais-je y arriver? Oui, j'y arrive. Elle est démontable. On peut avoir la lame d'un côté, le manche de l'autre. Ça peut être pratique bien pour se déplacer. Ça peut aussi être pratique pour changer la lame lorsqu'on n'a pas besoin forcément de changer le manche. Et voilà, je remonte ma lame de scie, je mets comme ça, clac, et hop, voilà, c'est bon, elle est remontée. Alors avec cette lame de scie, je vais pouvoir couper du bois, ça c'est classique, je vais pouvoir aussi couper du plâtre et du PVC, c'est une scie mixte. Mais il y a une particularité, je vais pouvoir l'utiliser en menuiserie, là c'est pour ça que j'ai ramené ici mon petit établi mobile pour pouvoir vous montrer comment on coupe un gros bout de bois, mais je peux aussi faire de l'élagage dans la forêt, c'est pour ça que je me suis mis aussi en pleine nature. Alors je vous propose de faire ce premier test, je vais couper ici un morceau de bois sur l'établi, c'est parti. Et hop, allez hop, ici l'objectif ça va être de couper ici ce morceau de bois. Bon, ça doit être du pin ou quelque chose comme ça, en tout cas ça doit être un résineux. Il est assez vieux. Bon, on voit ici que la coupe n'était pas super jolie au départ. Et ici, hop, avec ma scie Kubata, je vais pouvoir couper tout ça. Alors je me mets là. Je vais essayer de couper une petite tranche. Alors comme je vous l'avais dit, en fait c'est en tirant qu'on va avoir. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu surprenant lors des premiers coups de scie qu'on donne. Alors je vais essayer d'avoir ici une marque, une trace. Voilà. Allez, c'est parti, on peut y aller plus franchement. Hop là, c'est bon. Bon, comme vous l'avez vu, je suis vraiment pas un spécialiste de la découpe de bois. Je me suis plus concentré sur la vitesse. Là-dessus, il n'y a aucun problème, mais pas trop sur la qualité de coupe. Je suis un peu tordu. Je vais faire un deuxième essai en me concentrant un peu plus, cette fois-ci en ayant une coupe la plus droite possible. Hop là.
Bon, voilà, sur cette deuxième découpe, je me suis quand même un peu mieux débrouillé que la première. J'ai quand même un petit peu rattrapé, bon, pas totalement ici la découpe de ce morceau de bois, mais en tout cas, il y a une technique un petit peu à adopter avec cette scie. C'est vrai que dans la mesure où ça scie surtout en tirant, on sent que quand il faut ramener, pousser la lame, il ne faut pas mettre trop de pression dessus, sinon ça tord la lame, et sinon, hop, quand on tire, c'est là qu'on va mettre le plus de pression sur la lame pour pouvoir couper plus rapidement. D'ailleurs, c'est pratique ici avec ce manche, hein, quand on pousse, hop, on tire, et ça permet de mettre la deuxième main ici, de se dire, hop, on pousse sans pression, on tire avec pression, on pousse sans pression, on tire avec pression, on pousse sans, avec, sans, enfin voilà. Vous avez compris un petit peu l'idée, l'astuce. Maintenant, ce que je vous propose, c'est faire quelques essais pour couper une partie, quelques petits morceaux de bois vivant, ou quelques morceaux de bois mort, ici, faire un petit peu d'élagage dans ce petit morceau de forêt. On va tester ça donc sur des vrais arbres. Bon voilà, le premier bout de bois sur pied qu'on va couper, il est juste là, ici, c'est ce tronc qui est là, c'est du noisetier, et donc effectivement on le voit là, toute la partie là du bois est complètement mort, donc on va aller couper ce petit morceau. Je laisse volontairement la caméra un petit peu plus loin, hein, pour pas que le bout de bois tombe juste sur la caméra, ça serait quand même dommage que vous fassiez une bosse. Donc voilà, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Bon, on le voit, hein, c'est du bois mort principalement, donc ça rentre assez facilement. Bon voilà, ça c'était les premiers coups de scie. Je vais laisser la scie ici et je vais reculer la caméra. Bon, c'est pratique, hein, parce que la lame est quand même... on a le manche qui va assez loin. Et puis la lame est quand même... elle peut se faufiler un petit peu partout, donc ça c'est pas mal. Bon, je suis pas sûr que je me débrouille comme un chef pour arriver là. On va essayer de couper un petit peu par là. Tirer, pousser, tirer. Hop là. Bon, ça devrait pas tarder à tomber là. Pousser, tirer. Ouais, tu vas tomber là. Voilà, ça vient. Wouhou. Bon. Il est pas descendu. Hop. Oh. Pour essayer de le sortir ici, hein, de ce bouquet de branches de noisetier. Bon voilà, c'est le printemps, mais je crois que j'ai déjà fait une bonne partie de mon bois pour l'hiver. En tout cas, cette scie fonctionne très très bien. Bon, il y a un petit coup de main à prendre, évidemment. C'est en tirant qu'on va donc retirer de la matière et qu'on va scier plus rapidement. Donc en souplesse vers l'avant et là, et comme une brute pour l'arrière. Voilà, je vais encore faire quelques petits essais donc sur du bois vivant, sur des branches vivantes. Mais moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, bonne soirée.